Bonjour et bienvenue à notre émission Pensée divine. Ce jour, nous voulons répondre à la question: quelles sont les grandes caractéristiques de l'amour? Quelles sont les grandes caractéristiques de l'amour? Permettez-moi, pour répondre à cette question, de lire avec vous dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Il est écrit: maintenant donc trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Maintenant donc trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Voyez-vous, Paul est celui qui a ouvert l'église de Corinthe. Et c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Il semble que ce n'est pas vraiment la première lettre que Paul écrit à l'église de Corinthe. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que, voyez-vous, l'église de Corinthe a mis l'accent sur les dons spirituels, sur la manifestation des dons spirituels, les miracles. Quand vous arrivez à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, les manifestations par rapport aux manifestations des dons spirituels. Mais l'église de Corinthe a mis en valeur la manifestation des dons spirituels au détriment de l'amour, de la patience, au détriment de la joie, au détriment de l'éthique. Paul dit qu'il entend dire qu'un fils a couché avec la femme de son père. Donc au détriment de l'éthique. Et au chapitre 13 du livre des Corinthiens, et au verset 13, Paul élève le niveau et il montre que ce qui fait la force de l'Église, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Ce qui fait la force d'une nation, c'est la foi en Dieu, l'espérance et l'amour. Et il dit que la plus grande valeur de ces trois, c'est l'amour. La plus grande valeur de ces trois, c'est l'amour. Alors, quelles sont les grandes caractéristiques? Quelles sont les grandes caractéristiques de l'amour? C'est la question que nous voulons ensemble répondre. Premièrement, la première caractéristique de l'amour, c'est le don de soi pour les autres. Alléluia. C'est le don de soi pour les autres. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Aimer, c'est se donner pour le bien des autres. Aimer, c'est donner ce que nous sommes pour le bien des autres. Vous savez, on peut se donner en se sacrifiant directement. Et Jean chapitre 3, verset 16, nous montre que Dieu a aimé, Jésus a aimé, et il a accepté volontairement de se sacrifier directement pour l'humanité. Aimer, c'est se donner. Il s'est donné par son sacrifice. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez si vous n'êtes pas capable de vous donner pour le bien des autres. Alléluia. On peut se donner en sacrifiant
ses biens, tous ses biens, en sacrifiant ce que nous avons de plus cher. Alléluia. Comme cette veuve dans la Bible, Jésus parle d'une veuve qui a donné tout ce qui lui restait comme argent. Elle a sacrifié tous ses biens alors qu'elle n'en avait plus, pour l'intérêt de l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Aimer, c'est se donner. On peut se donner en sacrifiant notre sécurité. Se donner en sacrifiant notre sécurité. Comme pour Abraham, qui a quitté son pays, sa patrie, qui a quitté la maison de son père pour un lieu inconnu. Quelle insécurité! Et pour que nous soyons là aujourd'hui, c'est se donner pour en sacrifiant sa sécurité. Abraham a sacrifié sa sécurité. Il a abandonné les siens pour l'intérêt de l'avancement du royaume. Alléluia. Alléluia. Moïse a sacrifié ses intérêts personnels. Il a sacrifié sa sécurité. Quand Dieu lui dit, tu vas repartir voir Pharaon. Rappelez-vous que Moïse a fui devant Pharaon. Il a fui dans le désert. Et là, Dieu lui dit, tu repars voir Pharaon pour libérer mon peuple. Moïse accepte de sacrifier sa sécurité. Il se donne. Aimer, c'est se donner pour le bien. Pour le bien, Seigneur bien-aimé, pour le bien des autres. Alléluia. C'est se donner pour le bien des autres. C'est sacrifier ses privilèges. Hein? Voyez-vous, la Bible dit que Christ a abandonné le ciel. Il a abandonné le ciel. Quel privilège! Pour se diriger vers la terre, pour mourir à la terre. Il a abandonné le privilège du ciel pour mourir à la terre. Christ a abandonné le privilège de la couronne céleste. Il était assis sur le trône céleste pour être couronné d'épines sur la terre. C'est cela l'amour, c'est cela l'amour, bien-aimé. Alléluia. C'est cela l'amour. C'est abandonner, c'est se donner pour l'intérêt des autres. Permettez-moi de vous poser ces quelques questions. Quels sont les privilèges, bien-aimés, que nous devons abandonner? Quels sont les privilèges que nous devons abandonner pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt de votre famille, pour l'intérêt de votre entreprise, pour l'intérêt de votre nation? Quels sont les privilèges? Quels sont les privilèges que vous devez abandonner pour l'intérêt de la paix dans le monde, pour l'intérêt de la paix dans votre famille, pour l'intérêt de la paix dans votre nation? Quels sont les privilèges que vous devez abandonner si vous aimez réellement? Alléluia. La deuxième chose que je voudrais rapidement aborder et qui est l'une des caractéristiques fortes de l'amour, c'est que l'amour c'est valoriser. L'amour c'est valoriser l'autre. L'amour c'est reconnaître la valeur de l'autre. Voyez-vous, nous ne pouvons pas réussir sans les autres. Vous êtes le premier de la classe parce qu'il y a des derniers. Parce qu'il y a des deuxièmes et des troisièmes. En d'autres termes, si tout ce monde n'était pas là et vous étiez seul, vous ne serez jamais premier. Vous êtes promu général parce qu'il y a des gens qui ont contribué, qui ont exécuté vos ordres.
Ils ont exécuté vos ordres et votre efficacité a été remarquée. Vous avez été promu. Vous avez marqué un but parce que quelqu'un vous a fait une passe. On a besoin des autres et c'est important de valoriser les autres, de donner de la valeur, de l'intérêt aux autres. Bien-aimés, c'est important. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ayez le courage de reconnaître la valeur de ceux qui sont autour de vous. C'est cela, aimer. C'est la caractéristique de l'amour. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11 dit, exhortez-vous réciproquement, encouragez-vous réciproquement, édifiez-vous mutuellement. Alléluia. Le temps qui nous est imparti ne suffit pas pour aborder un thème aussi important et vaste, mais retenons bien aimé que dans les caractéristiques de l'amour, nous avons voulu montrer ces deux principes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Anissé Moueta. Nous sommes à l'église locale de Sotéga. Et si vous voulez nous contacter, nos affiches, nos contacts s'affichent sur le petit écran. Veuillez nous appeler et nous pourrons en parler. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse.